Bonjour, le titre de cette vidéo est « Les qualités d'un vrai leader ». Quelles sont les qualités fondamentales d'un vrai leader ? Qu'il s'agisse de la gestion d'une armée ou d'une entreprise, les qualités indispensables du leadership sont basées sur le courage, la droiture, l'exemplarité et la capacité d'insuffler aux troupes puissance et énergie pour les faire avancer vers les plus belles réussites, et ce, quelles que soient les difficultés. Un leader sait surmonter les épreuves et les transformer. Face à une épreuve difficile, il y a ceux qui perdent pied au point de ne plus pouvoir prendre une décision rationnelle et ceux qui, instantanément, mobilisent en eux-mêmes des ressources leur permettant de prendre du recul. Calmement, ils se concentrent pour avoir une réflexion tactique en s'entourant des meilleurs experts. C'est ainsi qu'ils prennent rapidement des décisions opérationnelles. Et c'est bien cela qu'on attend d'un leader. Un tempérament résistant au stress et aux influences externes. Capable d'élaborer des plans d'action intelligents dans l'urgence et de diriger les équipes pour qu'elles agissent de façon parfaitement coordonnée. Un leader sait transmettre la confiance à ses troupes. La confiance est difficile à obtenir, surtout dans une équipe constituée de profils différents qui n'ont pas vocation à s'accorder de façon naturelle. Pourtant, pour travailler en synergie, les membres d'une équipe ont besoin de se faire confiance. Personne d'autre que le leader de cette équipe ne peut générer et cultiver cette confiance. Avant tout, il s'agira de communiquer et de se comporter de manière à ce que le chef soit perçu par l'équipe comme étant digne de confiance. Puis, ce chef devra mettre en place une dynamique entre chacun des acteurs pour que la coordination se réalise sur le socle de cette confiance, établie patiemment dans le temps. Ainsi, même dans des épreuves qui peuvent paraître insurmontables, l'équipe saura se ressaisir, se recentrer autour des instructions du chef et avancer comme un seul homme. Un leader sait transmettre de l'énergie avec ses mots. Lorsque l'on s'adresse à ses troupes, le choix des mots est primordial. Ces mots doivent générer une adhésion totale et une impulsion d'action dans l'esprit de chaque membre de l'équipe. Pour qu'ils soient transmis avec force et qu'ils aient un impact profond sur l'auditoire, ces mots doivent être choisis en accord total avec les valeurs de celui qui les prononce. Ce n'est pas un exercice simple, mais chaque leader doit le maîtriser à la perfection pour pouvoir engager les troupes dans l'action voulue. Un leader doit savoir exercer avec force et non pas utiliser la force. Il s'agit pour le leader de donner à chacune de ses actions de la force, c'est-à-dire de la solidité, de l'assurance et de la stabilité. Cette force vertueuse va rassurer les troupes et leur donner la motivation de travailler même si les conditions sont difficiles. Cela n'a rien à voir avec le fait de contraindre ou pressuriser les troupes en exerçant une force malfaisante qui déstabiliserait les personnes et fragiliserait la cohésion des équipes. Par contre, il est hors de question pour un leader de manquer de force. Ceci mènerait à l'échec des troupes et ce, même si le plan d'action est pertinent. En effet, qui dit manque de force, dit absence de cap, absence de vision, ce qui a pour conséquence de mauvaises réactions, de mauvaises décisions. Le résultat sera l'échec pour tous. Un chef qui prône la douceur et la légèreté n'est pas un vrai leader.
On ne peut travailler avec mollesse et passivité et espérer des résultats. Avoir du charisme ne signifie pas avoir toujours raison. Un leader charismatique peut emmener ses équipes vers des échecs cuisants. Un leader peut être très charismatique, capable de mobiliser l'affectivité de ses troupes et être capable des pires erreurs. La cause de ces situations désastreuses est l'incapacité du leader à regarder ailleurs que ses propres certitudes. Ce leader est dangereux car il agit sur le socle de ses propres croyances, sans faire l'effort d'analyser la situation dans sa totalité et dans sa réalité, et sans consulter ses conseils et ses équipes. Il s'agit là d'un manque d'humilité et de professionnalisme. Être charismatique ne signifie pas manquer d'humilité. C'est l'humilité qui permet d'éviter les certitudes au profit d'un questionnement rationnel et constructif. Un leader prend soin de son équipe. Le management d'une équipe implique d'être en relation avec chacun de ses membres. La qualité de ces relations humaines constitue les fondations d'une équipe soudée autour de son chef. L'exigence ici est absolue. C'est un management où aucun aspect de la gestion humaine n'est négligé, à savoir l'écoute active, le sens donné aux objectifs, la fédération autour d'une vision commune, la rationalité de la communication, la sincérité des comportements. C'est grâce à un management de haut niveau qu'un leader parviendra à allumer la flamme de l'action dans le cœur de chaque membre de ses équipes. En conclusion, être capable de transmettre le goût de l'excellence à toutes ses équipes et à chaque membre de celle-ci. Donner une vision commune dans laquelle chacun peut se projeter. Donner de la visibilité, même quand la situation s'aggrave et devient préoccupante. Obtenir la confiance, la loyauté et la mobilisation de ses troupes quand tout va mal et les diriger vers l'action juste dans une cohésion et une solidarité exemplaires font de vous un véritable leader. En dessous de la vidéo, vous trouverez un lien pour vous inscrire à notre newsletter et l'adresse de notre site internet afin d'y découvrir tous nos services. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à cliquer sur le pouce j'aime si vous l'avez appréciée. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner puis sur le symbole de la cloche. Merci et n'oubliez pas, comme dit Lao Tse, maîtriser les autres est force, se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir.